Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez fascinants, des extraits de The Ideal Made Real. L'idée, c'est d'explorer comment rendre nos idéaux, concrets, tangibles dans notre vie. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas présenté comme un système philosophique rigide, mais plutôt comme un ensemble de méthodes pratiques. Des outils, en quelque sorte. Voilà, des outils. L'idée centrale, c'est que notre monde intérieur, nos pensées, nos attitudes, façonnent directement notre réalité extérieure. Et notre but, c'est de comprendre comment ça marche, et surtout, comme le dit le texte, par où commencer. C'est ça le secret, apparemment. C'est souvent le plus difficile, oui. Le point de départ. Alors, allons-y. Le postulat de base, si je comprends bien, c'est que tout part de l'intérieur. C'est ça. La clé, c'est la maîtrise de son état intérieur. Pensée, conviction, émotion. Et ce qui est souligné aussi, c'est l'importance de l'individualité. On doit adapter ces méthodes, les utiliser librement. Pas une recette miracle unique, donc. Non, plutôt une boîte à outils à personnaliser. D'accord. Premier outil ou premier principe, l'état d'esprit et la foi. Le texte dit que notre attitude mentale est déterminante. Tout à fait. Il y a cette notion de conviction positive. Croire fermement que l'idéal va se réaliser si on avance. Mais comment ça fonctionne concrètement? C'est juste y croire très fort? C'est un peu plus subtil. Le texte parle de conscience accumulative. Ça fait référence au principe biblique « à celui qui a, il sera donné ». Ah oui. L'idée, c'est que le sentiment intérieur de posséder quelque chose ou d'être en train de réussir, ça attire davantage de la même chose. Comme un aimant mental. Ensuite, on passe à quelque chose d'assez radical, peut-être. Le pardon absolu. Oui, et ce n'est pas juste une question de morale ou de gentillesse. C'est présenté comme une étape essentielle. Essentiel pourquoi? Pour l'émancipation complète, dit le texte. C'est ça. Le pardon est décrit comme un bain mental complet. Une façon de nettoyer l'esprit des pensées négatives, des rancœurs, de la culpabilité. Envers soi-même et les autres, j'imagine. Absolument. Envers toutes et tous. L'idée, c'est qu'en arrêtant de retenir mentalement le mal, on se libère de fardeau. Le texte suggère même que ça peut avoir un impact sur la santé. Donc, pardonner, ce serait avant tout se faire un cadeau à soi-même. Se libérer. C'est exactement ça. Éliminer les obstacles intérieurs pour renforcer son propre caractère, sa propre capacité à avancer vers ses idéaux. C'est très responsabilisant en fait. D'accord. Une fois qu'on a fait ce nettoyage, ce pardon, quelle est l'étape suivante pour construire activement du positif? Alors là, on arrive à la gratitude et à la joie. Des chemins vers l'augmentation perpétuelle. J'aime bien cette expression, augmentation perpétuelle. Oui, c'est parlant. Il s'agit de cultiver activement la reconnaissance pour tout ce qu'on a déjà. Et aussi d'adopter cette attitude de compter tout comme une joie. Alors ça, compter tout comme une joie, même les difficultés, les épreuves, c'est ambitieux, non? C'est un défi, c'est sûr, mais le mécanisme proposé est intéressant. La gratitude, d'abord, nous rapprocherait de la source du bien reçu. Ça créerait un cercle vertueux. D'accord, ça je vois. Et la joie? L'attitude de joie, même face à l'adversité, permettrait de changer notre perception, de voir non pas un obstacle insurmontable, mais une opportunité. Une opportunité de croissance, de renforcement, transformer le négatif en levier. C'est une sorte d'alchimie mentale. Une alchimie mentale, oui. Très parlant. Et pour finir cette image très belle, considérer les lys. Ah oui, les lys des champs. C'est une métaphore pour quoi? Pour une réalisation plus naturelle, moins forcée. Exactement. Atteindre la plénitude, la beauté, un peu comme le lys, en étant simplement soi-même, pleinement, dans le présent, sans cette lutte acharnée, cette ambition dévorante parfois. Moins d'efforts, plus d'être. C'est l'idée. Laisser le potentiel intérieur s'exprimer, laisser la vie vivre à travers soi, comme le dit le texte. La vraie grandeur viendrait de là, pas de l'agitation constante. Ça invite à beaucoup de lâcher prise, ça. Oui, un lâcher-prise actif en quelque sorte. Être soi, pleinement. Donc, pour résumer un peu tout ça, si on veut transformer notre réalité d'après ses écrits, ça commence vraiment par un travail intérieur ciblé. C'est ça. Ajuster l'état d'esprit, pratiquer le pardon pour se libérer, cultiver gratitude et joie pour attirer le positif. Et enfin, oser être soi-même, naturellement, comme le lys. L'extérieur serait alors le reflet de cet intérieur transformé. Voilà le message central qui ressort. La puissance créatrice est d'abord en nous. C'est une perspective. Stimulante. Et ça nous laisse avec une question peut-être.
pour continuer la réflexion? Oui, si on accepte cette prémisse, que notre monde extérieur reflète notre monde intérieur, alors quel serait le tout premier, l'unique ajustement intérieur qu'on pourrait commencer à pratiquer dès maintenant et qui pourrait, commencer à remodeler notre expérience tangible de la vie? Une question à méditer.